Est-ce qu'il vous arrive de vous dire qu'il faudrait bien que vous lâchiez prise devant certaines situations et vous y arrivez difficilement? Ou encore vous êtes en train de vous confier à quelqu'un et là la personne vous dit « Ben voyons donc, tu verras bien que ça va bien aller, il faut juste que tu lâches prise. » Et là vous constatez intérieurement qu'il y a une certaine résistance face à cette si belle recommandation. Alors pourquoi le lâcher prise ne fonctionne pas et comment y arriver? On peut aussi se poser une autre question. Pourquoi vouloir lâcher prise? On en parle beaucoup ces temps-ci, on dirait que c'est un sujet à la mode, le lâcher prise. Eh bien, quand on réussit à, entre guillemets, lâcher prise, eh bien, ce qu'on récupère, c'est notre bien-être, notre liberté et notre pouvoir. Mais qu'est-ce qui nous empêche de lâcher prise? Qu'est-ce qui fait qu'on résiste autant au fait de lâcher prise? C'est bien souvent parce que par derrière, on est pris dans un pattern qu'on appelle le pattern du perfectionnisme ou encore du contrôle. L'envie de tout contrôler, d'avoir une emprise sur tout, de tout prévoir, de faire en sorte que tout se passe comme on le décide. Et donc, si ça ne se passe pas comme on a décidé, eh bien, on perd le contrôle. Et donc, on croit que les choses doivent aller comme on l'entend. Et donc, on va chercher à avoir un certain contrôle sur les situations, les événements, sur notre travail, sur les prises de décision. On va avoir aussi un contrôle sur nos émotions. Faut pas que ça déborde, faut pas que ça paraisse. Faut pas que les gens voient que je vis de la tristesse ou de l'impuissance. On va avoir un contrôle aussi sur son image, sur ce que les gens pensent ou disent de nous. On va avoir un contrôle aussi bien souvent sur les personnes, nos enfants, sur leurs choix, leurs décisions, leur manière de faire. Un contrôle sur notre conjoint ou notre conjointe, un contrôle sur nos collègues, sur leurs compétences, leur manière de fonctionner ou de parler. On peut avoir aussi un certain contrôle sur la manière de faire les choses. N'est-ce pas Aurélie? Aurélie, là, est fan de s'occuper de ranger le frigo. Ah oui, n'est-ce pas? Oui, en effet. J'aime bien avoir le contrôle sur la manière, la disposition des choses dans le frigo et je l'assume, je l'avoue. Et moi, j'ai lâché prise devant le rangement du frigo. Ça fait bien mon affaire. Bien souvent, derrière ce perfectionnisme, ce désir de bien faire les choses, cette recherche du contrôle, pas tout le temps, mais bien souvent, ce qui se cache, c'est pas le désir que soient bien fait les choses, c'est la profonde insécurité qui nous habite. C'est ça le véritable enjeu. Et en fait, c'est ça qui fait que le lâcher-prise ne fonctionne pas, c'est que bien souvent, on a une réponse rationnelle sur quelque chose d'irrationnel. Quand on dit « il faudrait bien que je lâche prise » ou « tu devrais lâcher prise », c'est quelque chose de rationnel sur une réalité émotionnelle, que je suis en train de vivre quelque chose derrière ça. Et l'insécurité, en fait, c'est un profond, un immense frein au lâcher-prise. Parce que derrière, bien souvent, ce qui se cache, derrière cette insécurité, ce sont nos peurs. Il peut y avoir toutes sortes de peurs. La peur de l'opinion des autres, la peur d'être rejeté, d'être critiqué, de la peur de se tromper aussi. Il peut aussi avoir la peur de se faire confiance à nos petites voix intérieures, à nos intuitions. Alors, il n'est pas question de lâcher prise pour cette part-là de nous qui vit des bouleversements, qui vit de l'angoisse, qui vit de la peur. Il n'est pas question de lâcher prise. Par exemple, si j'ai un enfant qui est dans la souffrance, qui souffre, ça serait inadmissible pour cette partie-là de moi. Ça serait un peu comme si j'abandonnais mon enfant. Donc la première clé, tout d'abord, c'est d'accueillir cette part de moi qui est en train de vivre de l'insécurité, peut-être de l'angoisse ou même de l'impuissance, et d'accueillir ces émotions, ces besoins qui sont là. Et vous savez, c'est dans cette mesure-là que le lâcher-prise, il va être la conséquence directe de l'accueil que je fais des parts de moi qui sont en train de vivre quelque chose. L'autre frein qu'on peut avoir devant le lâcher-prise, c'est lié à nos croyances. On va croire que lâcher prise, ça veut dire se résigner, baisser les bras, abandonner, être d'accord avec quelque chose qu'on n'est pas d'accord. Et des parties de nous réagissent, dire je vais accueillir, je vais baisser les bras devant mon enfant qui souffre. Alors c'est comme si on avait à se résigner, à baisser les bras, à abandonner. On va croire aussi que les situations ne changeront pas, qu'on doit dire oui, est-ce que ça reste comme ça, alors que pour nous, ça nous fait vivre toutes sortes de choses. Le lâcher-prise, en fait, c'est tout le contraire que le fait de baisser les bras, d'abandonner, de se résigner. Lâcher-prise, c'est d'abord arrêter de résister à ce qui est. Bien souvent, on lutte.
On ne veut pas voir la réalité. Il y a une forme de déni. C'est arrêter de résister, de lutter devant ce qui est. Et c'est prendre le recul nécessaire, prendre de la hauteur sur les situations pour les voir en perspective et distinguer ce sur quoi je peux agir et ce sur quoi je ne peux pas agir. Oui. Ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Et c'est seulement dans la mesure où je prends un peu plus de distance, de hauteur, que je me décolle le nez sur la situation, que je vais pouvoir voir les choses en perspective et reconnaître là où j'ai encore à agir, à prendre responsabilité, où j'ai une action à poser. Et donc, ce ne sera pas de lâcher prise qui va être le plus bénéfique. Ça va être de poser l'action que je peux poser pour transformer, pour changer la situation. Et si je n'ai pas de pouvoir d'action sur la situation, parce que ça m'échappe totalement, eh bien là, c'est là que j'ai à reconnaître la part de moi qui est bouleversée, qui est choquée, qui est triste, qui est amère, qui est dégoûtée, qui a peut-être besoin d'écoute, de soutien, d'empathie. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner cette part de moi qui, en ce moment, ne peut pas admettre que ça soit arrivé, mais cette réalité est là. Et comment je peux soutenir, accompagner, aimer, prendre cette part de moi qui vit quelque chose. Ouais. Et il est là, mon pouvoir d'action. Peut-être pas sur l'événement, sur la situation, mais j'ai encore un pouvoir sur ma manière de vivre les choses. Et pour ça, c'est important de transformer les croyances qu'on entretient à propos du lâcher-prise. Ce n'est pas de se résigner, de baisser les bras. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas de dire « OK, ben voilà ce qui arrive, puis j'ai aucun problème, je suis un peu victime. » Loin de là. Est-ce que je peux agir sur les événements, les circonstances? Oui, eh bien, j'agis. Je ne peux pas agir sur ce qui se passe à l'extérieur. Eh bien, je peux agir sur ma manière de vivre les choses. Oui. Un autre frein, en fait, avec le contrôle qu'on peut rencontrer parfois, c'est qu'on finit par développer une sorte de rigidité et de résistance, justement, à ce qui est. Et ça va faire en sorte que les événements et les situations vont avoir plus d'impact sur nous. Par exemple, si je prends un exemple du crayon, si je prends mon crayon et que je le plie, il va se casser, le crayon. Il est rigide, il y a de la rigidité. Par contre, si je prends mon vêtement et que je le plie, il est souple, c'est quelque chose qui est flexible, qui est souple. Donc, tout ce qui va être souple et flexible a plus de chances de rebondir devant les situations. Et c'est pareil dans nos vies, en fait. Si on prend l'exemple des crash tests de voitures, peut-être que vous avez déjà vu ça sur Internet. On fait des tests de voitures et les fabricants de voitures aujourd'hui s'arrangent pour que les voitures rebondissent, soient flexibles, soient souples, pour quand il y a un choc, que la voiture, il y a un effet accordéon, la voiture reprend sa place, on amortit le choc par l'effet de rebondissement. Parce que la voiture, elle est flexible, elle est souple. Or, à l'époque, la construction des voitures, c'était des voitures qui étaient rigides. Elles se fracassaient contre un mur, elles se brisaient et le choc était mortel. Aujourd'hui, on travaille la flexibilité, la souplesse, on amortit le choc. Quelle belle image dans nos vies aussi devant les situations et les événements. Si je cherche à avoir le contrôle, ce que je développe, c'est de la rigidité. Alors, les événements, les situations vont avoir plus d'impact sur moi. Et bien souvent, on pense bien gérer les choses en cherchant justement à avoir le contrôle. Mais ce que j'entretiens, c'est ces parts de moi qui vivent de l'anxiété, qui vivent de l'inconfort, qui vivent de la peur, qui sont tétanisées à l'intérieur. Et je continue d'entretenir tout cela par mes comportements de contrôle, par mes habitudes, par mes automatismes. Et on ne s'en rend pas compte. On pense faire la bonne chose en cherchant à avoir le contrôle sur ce que les gens vont dire de nous, mais ce que je suis en train de faire, c'est d'alimenter un système, une mécanique à l'intérieur de moi qui n'est pas au service de mon épanouissement et de mon bonheur. Et donc, c'est d'abord d'en prendre conscience et ensuite de voir si je peux avoir une nouvelle réponse devant les situations et les événements de ma vie. D'abord, dire oui à ce qui est. Ensuite, de voir si j'ai pris l'habitude de vouloir savoir ce que les gens disent ou pensent de moi. Peut-être que je vais me donner là 5 minutes avant d'aller poser des questions. Demain, je vais me donner 10 minutes. Je vais attendre une demi-journée où je n'irai pas pour satisfaire ma curiosité qui va faire que je vais juste nourrir mon système intérieur qui vit de l'insécurité, qui vit de la peur,
du regard, de ce qu'on pense, de ce qu'on va dire de moi. Et donc, c'est d'avoir de nouvelles réponses aux situations et aux événements pour remplacer ces réponses automatiques qui entretiennent ma manière d'agir, qui cherche à avoir le contrôle, qui cherche à avoir une maîtrise, pour avoir de nouvelles réponses en vue d'accompagner les parts de moi qui ont peur, qui vivent de l'insécurité, qui craignent, qui sont sensibles au regard des autres, qui vivent de l'impuissance. Avoir de nouvelles stratégies, de nouvelles réponses devant ces parts de moi pour mieux les accompagner. Et c'est seulement ainsi que je vais voir que quelque chose va se transformer en moi dans ma manière de vivre les choses. Alors voilà, on espère que cette vidéo vous aura donné des trucs pour comprendre qu'est-ce qui fait que quand on dit lâche prise, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas et surtout que vous avez apprécié les trucs, les clés qu'on vous a données pour remédier à ça. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime, à commenter aussi en dessous de la vidéo. On aime beaucoup vous lire et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.